C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. Vous vous souvenez? C'est là que notre roman de l'homme a commencé. En 1847, dans la baie de Somme. Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes découvre un silex taillé mêlé à des ossements fossiles. Une pierre de foudre détachée d'une roche dure par un éclair. J'ai tout de suite eu l'intuition que c'était l'œuvre d'un homme. L'homme antédiluvien. Pourtant, il m'a fallu des années d'obstination pour qu'il l'admette. Faut dire que tout était contre moi. Le progrès me donnait tort. C'est au début du 19e siècle qu'a commencé la grande interrogation humaine sur la préhistoire. Elle nous a mené les premiers pas dans la cendre d'un volcan à l'Aétolie, quelques 3 600 000 années plus tard, à la révélation qui va permettre à l'homme d'entrer dans l'histoire. En 1782, c'est un autre Français, un certain Michaud, qui ramena de Bagdad un caillou qu'il avait acheté sur le marché. C'est un koudourou, une borne limite entre deux champs sur laquelle est inscrit l'acte de donation d'une terre. Au sommet, trônant sur 2 rangées bien distinctes, les effigies des dieux qui garantissent la transaction. A priori rien d'exceptionnel, pourtant ce koudourou est une pièce unique. C'est le premier monument comportant une écriture cunéiforme datant de près de 2000 ans avant notre ère. On l'appellera le caillou Michaud du nom de son découvreur. C'est de l'écriture que nous allons nous entretenir avec Louis-Jean Calvet, professeur de sociolinguistique à la Sorbonne. Il nous attend dans la grotte de Comarque. Les premières traces de graphismes, bon, ils sont très anciens, mais de graphismes qui semblent être des codes, ce sont peut-être les mains négatives. C'est-à-dire qu'on se trouve vers moins 30 000 avant Jésus-Christ. Ces mains qu'on a trouvées dans la grotte de Gargas, qu'on a trouvées plus récemment à Cosquer, à Morjou, près de Marseille, mais aussi en Espagne, mais aussi dans une grotte dans le Yucatan, enfin au Mexique. C'était des mains dites négatives parce que vous savez, on posait la main sur la paroi et puis on projetait de la peinture liquide et donc il y avait une main en creux.